Hanina Tchitchou, la première femme rom candidate au Sénat en France, est l'invitée de la une francophone du 64 minutes. Bonjour Hanina Tchitchou. Bonjour. Alors, vous êtes née en Roumanie en 1990. Vous étiez candidate sénatrice de la Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. Vous n'avez pas été élue. Vous avez déjà les résultats? Les résultats définitifs ne sont pas encore officiels, mais oui, enfin, on connaît à peu près qui seront les élus. Et vous n'êtes pas élue? Non, nous, on n'est pas élus, mais l'enjeu pour nous n'était pas là et c'est déjà une victoire, ce qu'on est arrivé à faire en réalité, parce que l'objectif pour nous, c'était de montrer que lorsque des citoyens et des associatifs et des gens qui sont concernés décident de prendre leur destin en main, c'est possible. C'est possible de faire entendre sa voix, c'est possible de parler à égalité avec les vieux partis traditionnels. Alors, on va en parler de ça, de votre trajectoire pas banale, mais donc il faut quand même rappeler qu'il y avait des élections sénatoriales en France aujourd'hui qui sont toujours en cours. C'est l'élection de 171 sénateurs, à peu près la moitié du Sénat, ou sénatrices d'ailleurs, et un peu plus de 76 000 grands électeurs. En fait, ce sont les maires, les conseillers municipaux, départementaux ou régionaux. Donc on ne va plus en parler, on va parler de votre parcours. Vous êtes né dans une famille rom ou tzigane d'ailleurs? Peu importe le terme, moi je préfère Rome parce que c'est un mot justement de la langue romanie. Alors, par contre, vous avez écrit un livre, Je suis tzigane. Oui, le terme tzigane a été choisi parce que justement apparemment il est moins sujet à controverse aujourd'hui. Ça fait plus penser à l'aspect culturel du terme tzigane, oui, c'est pour ça, mais c'était pas mon choix. Moi, je préfère utiliser le mot Rome parce qu'en langue romanie, c'est un bouquin que vous avez écrit en 2013, je pense, avec le journaliste, on le voit, Frédéric Veil. Alors, vous venez plutôt d'une famille, on pourrait dire, de la classe moyenne roumaine. Votre père était comptable, j'ai vu, et votre maman infirmière. Oui, mes parents travaillaient en Roumanie et malheureusement, ils ont perdu leur travail, comme beaucoup d'autres personnes à la fin du communisme en Roumanie, et on a dû quitter notre pays. Donc votre père a décidé de quitter la Roumanie. Vous êtes arrivé à Rome d'abord? D'abord dans un grand bidonville à Rome, effectivement, donc dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis finalement... Et là, votre famille devait mendier pour vivre? Oui, parce que dans ces conditions de misère, on n'avait pas d'autre choix pour survivre. Et là encore, c'est pas un choix culturel. C'est ce qui se passe aussi dans les bidonvilles en Inde, par exemple, ou au Brésil. Et puis vous avez quitté l'Italie pour la France. Alors vous avez atterri à Bourg-en-Bresse. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? On a réussi à atteindre la France, et en France aussi, on a connu une grande situation de précarité et des grandes difficultés. Et puis, on a finalement eu la chance de faire une belle rencontre à Bourg-en-Bresse. J'ai lu que votre maman a rencontré sur un marché, je pense, une institutrice. Oui. Racontez-nous, qui a changé votre vie en fait. Qui est effectivement une institutrice qui a vu l'injustice qui nous était faite et qui nous a donné une main pour pouvoir récupérer notre dignité, qui nous a aidé à avoir accès à un logement, à l'école, à un travail. Et donc là, vous avez été à l'école, vous avez appris le français, parce qu'à ce moment-là, vous ne connaissiez pas le français encore? On a appris extrêmement vite le français, parce que quand on est rom, effectivement, ou tzigane, on a cette chance de naître avec deux langues à la naissance, et c'est facile d'apprendre plusieurs. D'accord, donc vous avez appris le français, vous avez fait des études, vous êtes inscrite en droit à la Sorbonne, je pense? Oui, le droit, pour moi, c'était une évidence, parce que c'était, vous savez, ce que j'ai vécu avec ma famille, c'était une grande injustice, et je sais que cette injustice, il y a des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui la vivent encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire du droit, pour devenir avocate, défendre les droits. Vous êtes avocate aujourd'hui ou pas encore? Je suis élève avocate, je suis à l'école du barreau de Paris, donc bientôt avocate, oui. Alors politiquement, vous étiez quand même, il faut le rappeler, vous étiez candidate au Sénat pour la liste Notre Avenir. C'est une liste qui se situe au centre-gauche, on peut dire? C'est une liste radicalement de gauche, oui, et très de gauche, puisque nous, ce qu'on veut porter, c'est l'égalité des droits, c'est la lutte contre les discriminations, c'est la défense des droits et des plus précaires, des plus faibles dans notre société. C'est par exemple l'accès à l'école pour les enfants qui sont en grande précarité dans les bidonvilles, dans les quartiers populaires, les enfants handicapés, tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'école, par exemple. C'est la lutte contre les violences policières et la pérennisation de l'état d'urgence. C'est la lutte pour un environnement sain pour tous, et particulièrement pour ceux qui sont les plus précaires. Tous ces engagements, toutes ces causes que vous venez de citer, même si vous n'êtes pas sénatrice, vous les défendrez en tant que juriste?
Il est évident que nous, on continue. Aujourd'hui, c'était pour nous une première étape, simplement. C'était un moyen justement de nous renforcer en apportant. On a eu beaucoup de soutien de la part de gens déjà qui ont voté pour nous et qui nous ont soutenus dans cette campagne. Beaucoup de médias aussi, puisque la preuve, vous êtes là et puis vous en avez fait d'autres, des médias. Oui, évidemment, beaucoup de médias, mais pour nous, l'objectif, c'était de mettre ça au premier plan, de parler de ces combats pour pouvoir les mener plus tard. Et nous allons évidemment continuer à nous battre, que ce soit par la mobilisation de terrain ou peut-être par la voie électorale. Ouais. Donc vous avez d'autres projets électoraux ? Pour l'instant, bien sûr que cette voie n'est pas exclue et évidemment que ça reste justement un moyen d'action pour mener nos luttes plus loin. Mais évidemment la mobilisation de terrain aussi, puisque dès maintenant on se mobilise sur notre campagne sur l'accès à l'école pour tous les enfants, parce qu'à cette rentrée, il y a encore des milliers d'enfants qui malheureusement n'ont pas accès à l'école. En un mot encore, Hanina Ciuciu, d'ailleurs on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, Angela Merkel a ouvert les frontières de l'Allemagne aux réfugiés en 2015. Qu'est-ce que vous pensez de la politique française de l'accueil des réfugiés ? Moi je pense que la France doit être fidèle à l'image qu'elle représente dans le monde encore aujourd'hui, à ce qu'elle est en termes de droit universel pour tous. Et la condition qui est faite aujourd'hui aux migrants qui vivent dans nos rues est intolérable pour nous et c'est l'un de nos combats effectivement. Donc on doit les accueillir et les traiter de façon digne parce qu'ils sont une richesse pour la France. Merci beaucoup Hanina Ciuciu d'être venue parler de votre engagement politique sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.